Europe. Europe 1. L'économie Axel de Tarlet, Zara va lancer des vitrines virtuelles dans ses magasins. Concrètement, ça ressemble à quoi une vitrine virtuelle? Alors concrètement, c'est vide. Donc vous passez devant une vitrine Zara, il n'y a rien en vitrine. Il faut sortir son téléphone portable, lancer l'application de réalité augmentée Zara, et alors en pointant son portable vers la vitrine, vous voyez enfin défiler les mannequins, avec bien sûr la possibilité d'acheter les vêtements en un clic. On vous a mis la démonstration sur le site europe1.fr. Bon, c'est un gadget, ça, non? Eh ben écoutez, l'objectif c'est d'attirer les jeunes, les millénials, comme on dit, vous savez, ceux qui sont nés en 2000, avec quand même des publicités qui seront ciblées, vous voyez, selon leur goût. Ils verront des mannequins avec des vêtements à leur goût. Et quand on y pense, finalement, pourquoi pas? Le point fort de Zara, c'est la fast fashion, la mode rapide. Vous savez, les collections sont très courtes chez Zara, il y a des nouveautés en permanence. Donc là, vous imaginez une vitrine virtuelle. La devanture va pouvoir changer en un clic et s'adapter à vos goûts. Donc Zara va ainsi pouvoir capitaliser sur son point fort par rapport à son concurrent historique qui est H&M. Et là, on va comparer les deux modèles. Quel est le point fort? Quel est le secret de Zara? Eh bien, Zara fait fabriquer ses vêtements en Europe ou dans des pays proches, qui lui permet d'être très réactif et de sortir un nouveau vêtement en à peine 15 jours. Alors des vêtements en fonction de la météo, en fonction de la tendance du moment. Alors que H&M, le modèle est totalement différent. H&M sous-traite tout en Asie du Sud-Est. Alors c'est moins cher, c'est sûr, mais évidemment ça suppose d'énormes commandes et puis il faut attendre des mois avant d'être livré. Et en fin de course, on a bien sûr le risque de se retrouver avec des invendus. Et c'est exactement ce qui vient de passer. Figurez-vous que H&M vient d'annoncer qu'il s'était retrouvé avec 4 milliards d'euros de stock sur les bras dont il ne savait que faire. Et au final, un bénéfice divisé par 2. Alors H&M dit, en plus de ces invendus, on a eu des mauvaises surprises. Enfin, on a la concurrence des sites internet type Amazon. Alors que là aussi, signalons la réussite de Zara qui fait mieux que résister avec des ventes en ligne qui ont progressé de 41% sur un an. Ça veut dire que le modèle économique de Zara est plus net et plus pertinent que celui de H&M? Tout à fait, et c'est tant mieux. Zara nous montre qu'on peut fabriquer en Europe en faisant le pari de la qualité et que ça paye plus, c'est plus pertinent que sous-traiter en Asie. De même, sur Internet, Zara nous montre qu'on peut résister face à Amazon. Écoutez, c'est une belle leçon d'optimisme. Zara, l'espagnol, depuis sa Galice, nous montre qu'on peut réussir en Europe à la fois face aux géants américains du web type Amazon et à la fois face à la déferlante du Made in China. Axel de Tarlet. Hélène? Non, ce qui est vertigineux, c'est l'étape d'après, c'est de se rendre compte finalement que les marques vont nous proposer plus que ce qu'on aime nous, c'est-à-dire qu'ils vont. Moi, je vais voir apparaître effectivement dans la devanture des vêtements de votre âge. Merci. Et des vêtements. Pardon. Non, mais bien sûr, des effectivement. Ciblés. C'est-à-dire exactement ce que j'aime et donc ce que je vais devoir acheter parce qu'ils savent ce que j'aime grâce aux données réunies effectivement par toutes les marques. Merci les figures libres, Hélène Jouan, Axel de Tarlet, Vincent Hervouette, Europe 1 mobilisé pour vous aider pendant cette grève SNCF. Mathieu Noël va y contribuer dans un instant. Europe. Europe 1.